coopératrices, chers coopérateurs, chers amis, j'ai le plaisir d'ouvrir à l'instant notre 36e congrès. Prenez place, nous allons dans un premier temps valider donc nos instances du congrès et qui vont s'afficher avec tout d'abord les bureaux. Donc voilà, donc les bureaux de séance. Nous avons un bureau pour ce matin, un bureau cet après-midi et un bureau pour la séance plénière de demain. Nous avons aussi des scrutateurs à valider. Donc vous avez vu les noms, les scrutateurs, donc au nombre de 5, et la commission permanente du Congrès avec un membre par union régionale, donc qui a été désigné par chacune des 13 unions régionales. Voilà. Y a-t-il des observations particulières ou est-ce que nous pouvons considérer que ces instances qui font partie de notre règlement du Congrès sont adoptées? Il n'y a pas d'observation. On le fait à l'applaudimètre peut-être, puisque les uns et les autres vont travailler. Voilà. C'est toujours bon de faire un peu d'exercice. Merci. Et sans plus tarder, j'appelle donc les élus du territoire qui nous rejoignent. Voilà, donc Monsieur Robert Herman, Monsieur Paul Meyer, Madame Catherine Zuber, voilà, qui me rejoignent à la table. Effectivement, Jacques Landriot et Guy Babola rejoignent la table du bureau. Mettez-vous, voilà, Catherine Zuber, allez, mettez-vous. Si, voilà. Et Monsieur Herman, et bien sûr, Monsieur Hervé Maréchal, président de l'Union régionale des SCOP et des SIC Grand Est. Bonjour monsieur, prenez place. Hervé, je te laisse tout de suite la parole pour le mot d'accueil du congrès à Strasbourg. Ça marche. Eh bien ça y est, le congrès 2016 est lancé et vous êtes là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie aussi, bien sûr, que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre région Est de l'URSCOP, active depuis plus de 40 ans sur les anciennes régions Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et Ardennes, pardon. Alsace, Lorraine, Ardennes, qui composent maintenant la nouvelle région. Faut s'y habituer. Voilà. Donc voilà, nous sommes maintenant devenus l'Union régionale du Grand Est. Voilà. Et vous êtes venus, tout le monde a bien trouvé aujourd'hui ? Il n'y a pas de problème, vous êtes déjà très nombreux et j'espère qu'on sera encore plus nombreux à midi. Beaucoup d'émotions car il y a 26 ans déjà se tenait, en 1990, donc, un congrès national des SCOP à Strasbourg, dont le slogan est resté gravé dans l'histoire du mouvement « Nos valeurs sont capitales ». J'en ai beaucoup entendu parler, moi qui suis arrivé en 91 dans les SCOP. Mais beaucoup de joie aussi. Joie de vous voir donc si nombreux réunis ici, coopératistes, coopérateurs, associés, responsables d'entreprises, qui avaient pris de votre temps, si précieux dans les conditions économiques actuelles, pour participer à nos 2 jours de travaux. Joie de voir tous nos partenaires institutionnels, économiques, représentants des collectivités locales, dont la seule présence ce matin reflète déjà tout le soutien qu'ils nous apportent au quotidien et augure du travail que nous continuerons à faire ensemble pour le développement des coopératives sur nos territoires. Je n'en doute pas. Je vois aussi de vous dire combien tous les administrateurs qui m'entourent dans cette union régionale du Grand Est, toute l'équipe de l'union dirigée par Marie-Madeleine Maucourt, ont donné depuis 1 an de leur énergie et de leur temps. Et depuis le jour où la direction nationale à Paris a choisi Strasbourg pour organiser le congrès 2016, ont mis un point d'honneur à remplir la mission qui nous a été confiée à l'UR, celle d'organiser le village coopératif pour votre plus grande satisfaction pendant ces 2 jours. Donc, hier soir, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est dommage, vous avez loupé quelque chose, mais ceux qui étaient là, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient déjà pris du plaisir, et c'est un vrai bonheur. Nous avons lancé le StartScope, avec 6 équipes de 2-3 jeunes qui vont tenter de réussir l'exploit, de créer une scope en moins de 48 heures, non-stop, inédit, a priori. Personne ne nous a contredit là-dessus. Vous serez tenus informés de l'évolution de ces créations de scopes en parallèle du congrès,
et nous vous donnerons les résultats vendredi entre midi et 14h à peu près. Donc tout au long de ces 2 jours, vous allez découvrir des réalisations montrant le savoir-faire de nos coopératives de l'Est. C'est dans le hall, à l'entrée du village. Vous pourrez participer à de nombreuses animations, telles le challenge coopératif avec le mini Chalet-Bois. Découvrir notre annuaire numérique, parce que maintenant nous sommes connectés dans le monde moderne, il n'y a pas de souci. Vous pourrez acheter des produits régionaux dans notre magnifique boutique. Et bien sûr, vous serez amenés à vous rencontrer, à échanger, à dialoguer entre tous les participants du congrès, surtout lors des espaces-temps réservés à la vie coopérative et au partage des valeurs. Un congrès, c'est ça, des plénières et du partage. Donc je vous souhaite ainsi de vivre 2 journées intenses, fructueuses, riches d'échanges coopératifs, ici, sur le territoire de l'Eurométropole, plus précisément au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, tout récemment et magnifiquement rénové, pour notre plus grande joie, bien sûr. Donc, au plaisir de vous retrouver pendant ces 2 jours. Merci Hervé. Je donne tout de suite la parole à M. Robert Herman, président de l'Eurométropole de Strasbourg. Bien, merci monsieur Patrick Lenanquer, président de la Confédération Générale des SCOP, monsieur Hervé Maréchal, président de l'URSCOP Est, monsieur Paul Meyer, adjoint au maire de Strasbourg, madame Catherine Zuber, conseillère régionale, mesdames et messieurs. D'abord vous dire que c'est évidemment un plaisir pour moi de participer à la cérémonie d'ouverture de ce 36e congrès de la Confédération Générale des SCOP et en particulier, vous le disiez, ici à Strasbourg, dans ce territoire, vous le savez, qui a l'économie sociale et solidaire profondément ancrée dans ses racines. Ce territoire où l'économie associative mutualiste s'est développée pour essaimer ensuite dans d'autres territoires. Strasbourg, l'Alsace furent longtemps l'un des berceaux de cette économie que nous continuons de développer aujourd'hui. Et c'est avec un réel plaisir que je vous accueille. Ceux qui ont déjà assisté à plusieurs congrès doivent, j'imagine, redouter ce moment, celui où l'élu local, avec entrain, vient vous vanter les mérites de sa ville, de son département, de sa région, de ceux qui la distinguent des autres, pour vous dire, voyez comme ma ville a quelque chose de plus. Je vais vous rassurer tout de suite, je ne le ferai pas devant vous un rapport exhaustif sur ce que j'ai l'habitude d'appeler les 5 C, nos cigognes, notre choucroute, les clochers, les coiffes et les colombages, mais j'insisterai simplement sur un point que vous ne pourrez voir sur aucun plan, ni aucun guide touristique, mais qui est propre à l'Alsace, disons-le peut-être à Strasbourg, et que vous découvrirez en allant à la rencontre de ses habitants. C'est notre double culture, latine et germanique. Celle-ci marque une appétence pour la fête et la gastronomie, mais aussi cette volonté du travail bien fait et en définitive d'une certaine rigueur. Chacun reconnaîtra le côté latin et le côté germanique. Je suis sûr que toutes et tous en avez fait l'expérience auprès de vos collègues alsaciens. Je vous encourage à prendre le temps de visiter notre ville, notre agglomération, à découvrir une métropole européenne et cosmopolite, une eurométropole ouverte, où se brassent les cultures et qui, malgré son histoire tourmentée, se tourne aujourd'hui résolument vers le Rhin, vers ses voisins allemands, et fait de la qualité de vie de ses habitants et du développement des nouveaux modes urbains, adaptés aux transitions numériques et énergétiques, le fer de lance de son action. Ici, nous sommes une terre de partenariats fertiles et positifs, comme ceux que nous retrouvons au demeurant dans l'économie sociale et solidaire. C'est par cette méthode appuyée sur une majorité transpartisane que l'Eurométropole a fait le choix de construire des stratégies pour répondre aux enjeux du présent et de l'avenir de notre territoire. À travers notre plan local d'urbanisme intercommunal, notre stratégie économique ECO 2030, construite et mise en œuvre avec les acteurs de terrain, avec les entreprises, les associations, les habitants, nous avons permis d'engager le mouvement, de mieux coordonner les actions, fertiliser les idées pour préparer en définitive l'avenir de notre territoire. Fidèle à l'histoire du développement économique et social de celui-ci, nous avons donc co-construit ces stratégies avec les acteurs de l'ESS, représentés par l'ACRES et par l'URSCOP. Grâce à cette gouvernance partagée, nous avons donné à l'ESS toute la place qu'elle mérite en renforçant son rôle dans l'ensemble des réflexions et des dispositifs que nous mettons en œuvre dans l'entrepreneuriat, dans l'emploi, dans les services, dans l'innovation et dans la politique de la ville. Nous avons engagé de nouvelles actions et de nouveaux projets avec les acteurs de l'ESS,
comme celui du Kaléidoscope, projet unique et innovant qui va permettre de donner plus de visibilité aux acteurs de l'emploi et de l'ESS, en leur permettant de se regrouper sur un site unique, la friche de l'ancienne usine d'embouteillage de la COP, dans le cadre de cette nouvelle ville que nous bâtissons sur le Rhin. Ce projet, que je vous invite à découvrir, ce soir en particulier sur le stand de l'Eurométropole et de l'Urscope, puisque nous avons fait stand commun, permettra aux acteurs d'être en définitive plus efficaces en coordonnant leurs actions et en tissant de nouveaux liens fertiles permettant d'engager au demeurant de nouveaux partenariats innovants entre les acteurs. C'est dans ces mêmes convictions que nous avons fait reconnaître une mission de service d'intérêt économique général, un SIEG, pour les activités de collecte, réemploi et recyclage des déchets sur le territoire de l'Eurométropole qui se met en œuvre actuellement pour protéger ce marché et garantir son accès aux acteurs de l'ESS. Si nous avons la chance de pouvoir développer tous ces projets et de donner toute sa place à l'ESS, c'est en définitive d'abord grâce aux acteurs locaux eux-mêmes, dont je veux saluer l'action, remercier à travers la tribune qui m'est offerte aujourd'hui l'ensemble de ses membres. Nous avons la chance d'avoir sur le territoire, dans les structures de l'ESS, dans les SCOP, dans les entreprises d'insertion, des gens, des militants passionnés qui ont des convictions et qui croient en ce qu'ils entreprennent. Des hommes, des femmes qui mettent en œuvre des projets en faveur de l'intérêt général, avoir la conviction que le modèle des SCOP est un modèle qui doit se diffuser plus largement et qui est un modèle d'une très grande modernité, c'est croire en une économie meilleure, plus démocratique, plus solidaire. Je veux, mesdames et messieurs, vous remercier de consacrer ce temps à réfléchir à ce modèle économique et à le développer, en l'occurrence à Strasbourg, à travers votre congrès. Bon séjour et très bons travaux à chacune et à chacun. Merci. Merci, Monsieur Paul Meyer, adjoint au maire de la ville, en charge de l'économie sociale et solidaire. Absolument. Mesdames, Messieurs, chers amis du mouvement coopératif, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans notre belle ville de Strasbourg. Au nom du maire de Strasbourg, Roland Ries, qui n'a pas pu être des nôtres ce matin, je veux vous dire d'abord notre fierté de vous accueillir dans notre ville. Notre fierté parce que nombreux sont les congrès qui s'arrêtent et qui viennent profiter des atouts de Strasbourg que détaillait le président de l'Eurométropole à l'instant. Mais tous les congrès ne sont pas, et tous les congrès sont très importants, parce que je suis aussi adjoint au tourisme et au commerce, et tous ces visiteurs qui profitent de ces rencontres dans ce bel équipement du Palais de la Musique et des Congrès sont une opportunité aussi pour notre territoire, mais il est une fierté toute particulière que de vous accueillir. Dans ce monde où les repères, bien souvent, sont troublés, où la quête de sens passe souvent au second plan, où les valeurs sont, je l'ai dit tout à l'heure, difficiles parfois à percevoir, vous envoyez à la fois un message d'espoir, vous participez à construire un autre horizon, mais surtout vous prouvez au quotidien que nous pouvons faire autrement et que autrement ça marche. J'ai la chance d'être également l'adjoint à l'économie sociale et solidaire, et l'économie sociale et solidaire, là où on parle souvent de performance économique et où beaucoup de modèles sont régulièrement remis en question, eh bien, depuis bien des années, et de manière indifférente, y compris pendant la crise économique qui a profondément touché l'ensemble des territoires du continent européen, eh bien, il ne s'est trouvé finalement que deux secteurs à subsister, à garder avec une volonté farouche et même parfois une certaine insolence, une capacité de prouver aux autres eh bien, que la croissance était possible, que continuer à embaucher, c'était possible, y compris dans une période extrêmement difficile. Eh bien, il n'y a que dans deux secteurs d'économie que ce maintien a pu se faire indépendamment des crises et des situations difficiles que rencontraient les territoires. C'est l'économie sociale et solidaire et c'est le numérique. Alors d'abord, permettez-moi de vous dire un grand merci pour tout ce travail que vous initiez au quotidien et la preuve que vous avez marquée sur la pertinence de ce modèle qui aujourd'hui peut dire à la face du monde qu'il est une véritable opportunité, une véritable réussite. Je veux d'abord vous en remercier. Vous dire merci ensuite parce que, je le disais, vous ouvrez de nouveaux horizons.
l'an dernier, une des structures qui a été le plus créée par des jeunes entrepreneurs, c'est la SCOP, c'est le modèle coopératif. D'abord parce qu'il y a cette interrogation globale, générale, que nous avons tous, et plus particulièrement les nouvelles générations sur le modèle de développement qui doit être le nôtre demain, mais aussi parce que finalement les SCOP, à l'heure des nouvelles technologies, à l'heure où, vous savez, il y a 5 ans, le premier leader mondial de l'hôtellerie, c'était le groupe Accor, avec un patrimoine en millions d'euros, sur un patrimoine immobilier en millions d'euros. Quelques années après, 5 ans à peine, le leader mondial de l'hébergement touristique, c'est le groupe Airbnb, qui a un patrimoine foncier, comme vous le savez, absolument ridicule et qui est basé sur un autre modèle. Eh bien, au moment où tous nos modèles sont chamboulés, au moment où nous entrons de plein pied dans le XXIe siècle, eh bien, il se trouve que les SCOP sont le modèle qui correspond à ces nouvelles aspirations. C'est le modèle qui correspond à ces nouvelles créations. Je rencontrais encore hier 2 jeunes créateurs d'entreprises qui ont un concept, en gros de la GRC ou de la CRM dans le numérique, pour les petites et moyennes entreprises, pour proposer à des entreprises une offre numérique qui avant n'était réservée qu'aux énormes boîtes. Eh bien, ces 2 entrepreneurs, eh bien, ils sont peut-être parmi vous, peut-être pas ce matin, mais en tout cas, je sais qu'ils vont passer, parce que c'est le modèle coopératif qu'ils veulent adopter pour développer leur entreprise, parce que c'est le plus adapté à la fois à l'agilité nécessaire pour être dans ce concert de la compétition internationale, mais aussi parce que c'est le meilleur modèle pour que chacun puisse apporter son savoir-faire, ses expériences, et que ceux qui, parfois, n'ont que leurs idées, leur bonne volonté, leur créativité, eh bien, l'adoptent bien volontiers pour aller réaliser leurs projets. Voilà. Donc, toutes ces raisons me rendent très, très fier de vous accueillir aujourd'hui à Strasbourg, et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir très bientôt. Je me permets de faire un petit peu de publicité. Vous savez, il y a notre fameux traditionnel marché de Noël avec les 5 C, parfois un peu étouffant, que décrivait le président de l'Eurométropole. Nous avons voulu à la fois, pour envoyer un autre message, pour attirer une autre clientèle touristique, mais aussi pour parler de valeur au marché de Noël, créer un marché de Noël alternatif, le off du marché de Noël, uniquement dédié à l'ESS entre le 1er et le 24 décembre. J'espère qu'à cette occasion, j'aurai le plaisir de vous revoir dans nos rues. Merci beaucoup. Merci, merci. Madame Catherine Zuber, donc conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire. Voilà, alors il me reste 2 minutes, ces messieurs ont été bavards, mais on ne va pas me démonter pour autant. Voilà. Bah, ça y est, on y est, moi j'ai envie de dire, parce que voilà, je suis l'élu du Grand Est, et puis avec l'Union régionale des SCOP du Grand Est, je sais à quel point ils ont mis du cœur et de l'ouvrage pour que vous soyez là. 1200 aujourd'hui, bon, tout le monde n'est pas encore là, mais en tout cas, c'est remarquable de l'émotion que vous devez avoir, vous aussi, en venant aller le congrès à Strasbourg. Tu vas pas? Et puis ça y est, vous êtes là, on est là tous ensemble. Et vraiment, à mon tour aussi, de vous souhaiter la bienvenue. J'ai regardé les documents que vous avez de travail, hein, sur lequel vous allez travailler tous ensemble. Et en fait, c'est la dernière partie du texte d'orientation sur le développement m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, à la région Grand Est, on est aussi en coopération d'ailleurs, puisque rejoindre la région de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d'Alsace, ça nécessite une sacrée coopération et un travail en commun. Et on est en train d'établir notre nouveau schéma régional de développement économique. Et dans ce que vous avez, dans cette partie de développement, pour moi, c'est de l'or en barre, parce que je me retrouve dans ce que l'on sent un peu, mais que ce soit vous, acteurs du terrain, qui l'indiquiez, je pense que c'est extrêmement important, et que vous œuvriez, en mettant encore une fois là-dessus à quel point il est important que les collectivités vous aident dans votre propre développement et dans le développement des SCOP, des SIC, des CAE et de toute la grande famille des coopératives. Pour moi, c'est important que vous nous le disiez, et vous pouvez compter sur moi pour que ce soit inclus dans le schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, notamment sur la partie filière sur laquelle vous avez insisté à la fin. Alors, il y a une autre partie qui m'a fait rêver, c'est l'enquête là, que vous avez faite. Et alors là, c'est extraordinaire, parce que
à vous lire, mais 2 jours ne vont pas suffire à vos travaux. Vous voulez changer l'entreprise, et je le sais, parce que vous êtes à la fois entrepreneurs sociaux, voire intrapreneurs sociaux. 80% des salariés sont associés, donc c'est extraordinaire. Donc oui, vous voulez changer l'entrepreneuriat, vous le montrez, vous le prouvez. Vous voulez changer la société, voilà, et vous le faites, parce que c'est une économie en quête de sens, mais ce n'est pas des mots, vous le faites, donc c'est ensemble, on peut aller plus loin, et ce changement de société, vous l'œuvrez parce que vous êtes sur les territoires, vous vous adaptez aux besoins des territoires, et en plus, ce n'est pas des moindres, vous voulez changer l'individu, carrément, carrément, et vous osez mettre en valeur les valeurs humaines, de partage, de responsabilité, de confiance. Alors vous voyez, changer la société, changer l'entreprise, changer l'individu, ben, comptez sur moi pour changer le monde. Je vous souhaite un très très bon congrès. Merci beaucoup. Merci. On va rejoindre. Bravo à Patrick. Merci. Mesdames et messieurs les élus, merci pour vos discours vibrants et chaleureux. Monsieur le Président de l'Union régionale Grand Est, cher Hervé, chers amis coopératrices et coopérateurs, venus nombreux, je suis heureux de vous accueillir pour notre 36e congrès à Strasbourg. Je poursuis la séquence émotion ouverte par le président Hervé Maréchal, car aujourd'hui, en quelque sorte, la boucle est bouclée. En effet, je participais en 1990, tout jeune coopérateur et dirigeant de la SCOP Arpège, à mon premier congrès des SCOP à Strasbourg. À croire que les destins se forgent ici, car mon ami Jean-Marie Courtois, qui est ici dans l'Assemblée, a été élu président confédéral à ce même congrès de 1990. J'en profite pour te remercier de nous honorer de ta présence. Et aujourd'hui, j'ouvre à Strasbourg également mon 3e et dernier congrès en tant que président de la Confédération Générale des SCOP 100 ans. 10 ans de présidence, cela compte dans une vie. Le 31 mars 2006, alors vice-président, je suis appelé à remplacer le président confédéral Patrick Ségouin, gravement malade et malheureusement décédé quelques jours avant le congrès du Futuroscope à Poitiers en mai 2008, qui m'élit à la présidence de la Confédération Générale. En octobre 2012, au congrès de Marseille, conformément à nos nouvelles règles de gouvernance, la direction nationale m'élit pour un second mandat. Voilà comment j'ai été amené à présider 10 années et demie durant notre beau mouvement des SCOP et des SIC, avec beaucoup d'enthousiasme et de détermination, beaucoup de travail aussi et beaucoup de satisfaction. Je retiens de cette décennie passée à la tête de notre mouvement 2 atouts majeurs et 2 défis pour consolider l'essor de notre forme d'entreprise coopérative que nos élus appellent de leur vœu. Le premier atout est celui de la démocratie. La démocratie nous réussit réellement. Nous avons choisi cette signature pour signifier notre mode de gouvernance au quotidien dans nos coopératives. Au demeurant, la société ne se construira ou reconstruira-t-elle pas demain sur le socle de la démocratie sociale? Ne sommes-nous pas de véritables laboratoires de cette démocratie sociale, seuls capables de régénérer le monde du travail dans le respect de toutes ses parties prenantes? Je pense que nous avons une longueur d'avance à cet endroit et que nous devrions pouvoir le valoriser dans nos actions de lobbying et de communication, notamment en direction des acteurs politiques, au moment même où des échéances électorales se préparent. Fort heureusement, la démocratie irrigue également la gouvernance de notre mouvement, et ce, grâce aux élus particulièrement impliqués dans chacune de nos instances, au plan régional, fédéral et national. C'est là une véritable force. Cette implication exceptionnelle, j'ai eu la chance de la vivre au sein du bureau et de la direction nationale. Je me souviendrai longtemps de nos échanges et de nos débats, des confrontations d'idées, toujours dans le respect des personnes et, au final, dans le respect d'une position majoritaire.
Beaucoup d'entre vous me disent que j'y suis pour quelque chose. Alors, j'ai la faiblesse de vous croire. Je ne présenterai pas ici l'immensité du travail accompli lors de cette dernière mandature, puisque nous consacrerons une bonne partie de la matinée à vous présenter le rapport d'activité qui vous permettra d'en juger vous-même. Je profite seulement de ce moment privilégié pour remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont accepté d'œuvrer à mes côtés pendant 10 ans, qui ont, avec moi, porté et représenté notre mouvement et se sont engagés avec cœur, dévouement et efficacité à l'animation de leur mission et de nos instances. Notre gouvernance démocratique n'est réellement efficace qu'avec l'appui des équipes techniques, grâce auxquelles nos idées et nos projets prennent corps et se développent. Je remercie chaleureusement tous les salariés de notre mouvement pour leur engagement. Je sais en particulier la chance qui est la mienne d'avoir toujours pu m'appuyer sur une équipe confédérale professionnelle et dévouée, pilotée depuis 4 ans par Patricia L'Excellent, avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler en confiance et dans une complicité croissante. Notre deuxième atout est d'être sorti du bois. Je peux vous dire combien il est exaltant de présider un mouvement d'entreprise aussi singulière que les SCOP et les SIC, tant nos valeurs sont fortes et partagées. Pour autant, il nous a fallu sortir de la confidentialité. Aujourd'hui, les SCOP et les SIC sont de plus en plus connus et reconnus. Le dernier baromètre IFOP en atteste. C'est le résultat d'une volonté commune de nous affirmer, de communiquer, d'être force de proposition. C'est aussi le résultat de la fierté de la plupart des SCOP et des SIC d'afficher leurs couleurs et leur appartenance à un mode d'entreprendre autrement au sein d'entreprises de personnes dans lequel le capital est social et les profits sont équitablement répartis. J'en veux pour preuve nos congrès régionaux qui ont précédé la tenue de ce congrès national et qui m'ont permis d'être témoin de cette fierté portée collectivement par les coopératrices et les coopérateurs de faire partie à la fois d'un mouvement d'entreprise et d'un mouvement d'idées, ancré dans le quotidien de la vraie vie et audacieux dans sa vision d'un monde meilleur. Avec le recul, nous avons eu raison de nous affirmer, car notre mode d'entreprise est réellement attractif. Notre développement le prouve. En 2006, le mouvement rassemblait environ 1600 SCOP qui employaient de l'ordre de 36 000 salariés. À fin 2015, nous dénombrons 2855 SCOP et SIC en ayant dépassé la barre symbolique des 50 000 salariés. Il ne s'agit en rien de pavoiser, mais nous pouvons être fiers du travail réalisé et des résultats obtenus tous ensemble. Pour autant, la partie est loin d'être gagnée et c'est le premier défi qui se présente à nous, celui de prendre une part encore beaucoup plus largement significative dans l'économie et la société, pas pour être plus gros, mais pour être plus nombreux à contribuer à transformer le monde. Dans une économie largement financiarisée qui tente de nous imposer ses règles de profit et de concentration des richesses, dans notre société en quête de sens, dans un monde du travail où les pressions du quotidien sont de plus en plus fortes et où l'ascenseur social est en panne, les SCOP et les SIC portent un message d'espoir et font la preuve des pratiques vertueuses dans le respect de toutes les parties prenantes. Sauf que nos mondes bougent et notre monde bouge très vite avec de nouvelles formes d'économie, de la fonctionnalité, du partage, du numérique, qui, si elles se veulent ou s'affichent collaboratives, ne sont pas pour autant forcément coopératives. Ces nouvelles formes d'économie s'accompagnent aussi de nouvelles formes de travail, avec un essor de l'auto-entrepreneuriat et du travail indépendant, qui, tout en étant souvent imposés, correspondent aussi à des volontés de travailler autrement, de manière autonome. Entreprendre autrement, travailler autrement, avec davantage de responsabilité et d'autonomie, sont le propre des SCOP et des SIC sur le modèle des coopératives d'activité et d'emploi qui rassemblent des entrepreneurs salariés dans un cadre collectif. Sachons réunir et fédérer des travailleurs dans le cadre partagé, protecteur et émancipateur des coopératives de travail en SCOP ou en SIC. Enfin, et pour ne pas être trop long, je terminerai mon propos par un second défi qui est celui de l'intercoopération. L'intercoopération entre nos coopératives, bien sûr, pour constituer de véritables filières métiers, ainsi que des filières marchés ou encore des pôles coopératifs sur nos territoires. Ces formes d'intercoopération ont vocation à s'élargir à d'autres familles de la coopération et à d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, tout comme au monde des PME, avec qui des alliances se fondent sur une proximité territoriale et aussi sur une proximité de valeurs. L'intercoopération doit largement progresser
entre nos organisations régionales, fédérales et confédérales pour gagner en échange de bonnes pratiques, en mutualisation des ressources, en efficacité au service de nos adhérents. Face aux profondes mutations de la société et du travail, dans une économie de plus en plus mondialisée, la capacité des entreprises et des organisations à passer de la verticalité à l'horizontalité est essentielle. Le travail en mode réseau, l'échange des données, le transfert d'expériences deviennent des facteurs clés de succès. Ne pensez-vous pas que notre mouvement qui rassemble des coopératives ne peut pas être le champion de la coopération en équipe et de l'intercoopération? Sinon, à quoi bon? Par mes propos, j'ai voulu partager avec vous quelques-unes de mes réflexions pour nous projeter ensemble dans un avenir meilleur pour toutes et tous. Cela doit vous rassurer sur le fait que je quitterai ce soir la présidence de notre mouvement sans nostalgie aucune, tant il y a à faire, à entreprendre, à réformer et aussi parfois à reconstruire. Seul l'avenir et l'héritage que nous laisserons aux générations futures doivent mobiliser nos énergies. Le reste n'est que superflu. Avec la préparation de notre 36e congrès, nous sommes entrés dans une démarche de réflexion prospective que nous poursuivrons en fin de matinée et cet après-midi avec le texte d'orientation et les ateliers qui termineront les travaux de la journée. La convivialité, bien évidemment, n'est pas en reste, puisque nous nous retrouverons régulièrement au village coopératif avec divers rendez-vous qui émailleront notre congrès. Et puis, nous nous retrouverons aussi ce soir pour une grande soirée de gala. Demain, nous avons rendez-vous dès 8h30 pour l'Assemblée générale de l'Union sociale et le lancement de la seconde journée dès 9h30, sachant que le relais de la présidence sera passé ce soir lors d'une réunion de la direction nationale. L'un des membres de la direction nationale sera élu à la présidence de la CGSCOP pour 4 ans jusqu'à notre prochain congrès de 2020 et il pourra compter sur mon soutien. Je termine mon propos par des vifs remerciements aux sociétaires des SCOP Arpège et Acapella qui se sont accommodés et par là même impliqués dans une organisation me permettant d'être disponible pour le mouvement. Je sais qu'il y a Virginie, Delphine et bientôt Corinne qui représentent les SCOP Arpège et Acapella et qui transmettront mes remerciements. Je remercie également mon épouse qui nous rejoindra ce soir et nos enfants qui ont toujours été attentifs à mes engagements coopératifs, pourtant particulièrement chronophages. Chers amis, coopératrices et coopérateurs, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos marques de sympathie, vos sourires, votre soutien et votre engagement. Je vous souhaite un beau congrès, riche de rencontres, d'échanges et de contributions. Merci. Merci. Voilà, là, il est temps que j'appelle Isabelle Henbel pour avoir un petit soutien et un petit coup de main pour la suite de l'animation. Donc, journaliste de renom qui a accepté d'animer nos travaux. Merci Isabelle. Merci Patrick. Et puis merci pour ce moment d'émotion. Je crois qu'on est tous là avec vous, on partage. C'est un moment important et on est tous là, on partage l'émotion. Alors bonjour, on est ravis de vous accueillir pour 2 jours pour ce très beau congrès. Un grand merci d'abord pour nos hôtes régionaux qui nous accueillent chaleureusement pour ce 36e congrès des SCOP et des SIC. Alors pour ces 2 jours, la CGSCOP et puis l'Union régionale nous ont préparé un programme qui est extrêmement dense et varié. Je pense qu'on va partager des moments vraiment très forts. Ce matin, nous sommes en plénière pour 2 temps forts. Il y aura le bilan de la mandature et puis une première séquence sur le mouvement demain, avec le résultat d'une étude sur les mots du mouvement SCOP. Vous verrez, elle est passionnante et vous allez retrouver des mots qui font partie de votre quotidien. Et puis cet après-midi, retour en plénière. Nous verrons ensemble le mouvement et ses adhérents, le texte d'orientation et puis l'adaptation statutaire. Viendra ensuite le temps dans notre journée des ateliers contributifs et puis évidemment notre grande soirée festive.
Le déjeuner, on poursuit sur le programme, le déjeuner se passe dans le hall. Le café se passe au village coopératif. Et puis, parce que vous l'aviez souhaité, vous aviez souhaité davantage de temps d'échange, de temps d'intercoopération, vous aurez demain 2 heures pleines de programme à la carte. Vous le savez, le menu complet de ce programme est dans votre mallette. Alors, je vous le rappelle, vous avez également la possibilité de prendre des rendez-vous d'affaires avec d'autres congressistes. Eh bien, pour cela, il faut vous rendre sur l'espace qui est dédié au village coopératif. Alors voilà le programme pour nos 2 jours. Vous le voyez, c'est un très beau programme. Je vous propose maintenant de passer tout de suite. On va y arriver avec les fiches. Voilà, c'est fait. Je vous propose donc de passer tout de suite au bilan d'activité 2012-2015. Pour cela, j'appelle à nous rejoindre sur scène 4 membres du bureau de la direction nationale. Ces 4 membres sont Amélie Raphaël, Jacques Landriot, Guy Babola et Jacques Cotreau. Voilà, alors, pour ouvrir je vous en prie, pour ouvrir cette séquence du bilan, j'appelle également Patricia L'Excellent, déléguée générale, qui va nous présenter les résultats d'une étude qui est menée auprès des adhérents en 2015. Vous allez le voir, cette enquête permet de connaître les niveaux d'attente, les niveaux de satisfaction sur les missions et les services du mouvement. Patricia L'Excellent, nous vous écoutons. Bonjour. Effectivement, nous avons débuté la préparation de ce congrès en vous interrogeant, vous, adhérents, pour savoir ce que vous pensiez des actions qui étaient menées. Alors, je rappelle en quelques mots quelle était la méthodologie de cette enquête. Il s'agissait de noter 27 critères, 27 items sur 3 critères, le niveau d'importance des missions menées, leur niveau de prise en compte par le mouvement et, selon vous, le résultat obtenu. Donc le tout sur une échelle de 0 à 3. Et donc merci à tous les répondants, puisqu'on a eu un beau niveau de participation à plus de 20%, avec une représentation réelle de la diversité, à la fois en termes de statut et de marché. Alors le premier enseignement de cette enquête est que les missions et les actions menées par le mouvement sont réellement celles qui sont bien attendues, puisque 24 items sur 27 ont une note d'importance supérieure à 2. Donc, dans les missions considérées comme les plus importantes, bien sûr, la représentation et la défense des intérêts des sociétés coopératives et participatives, de veiller au respect des principes coopératifs, développer le mouvement et aider les SCOP et les SIC à la réalisation de leurs objectifs et vocations. Alors, on voit qu'il y a un bon niveau de satisfaction sur ces 4 premières missions. Par contre, alors sur le dernier, on baisse légèrement en dessous de la moyenne. Donc, l'influence sur les enjeux économiques et sociaux sont encore jugés comme insuffisants, donc à progresser pour la suite. Sur la partie lobbying, en termes donc, de lobbying, les résultats sont jugés satisfaisants donc, à la fois sur le cadre législatif et réglementaire français, avec 65% de satisfaction, et auprès des autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec 69%. La note est légèrement plus sévère pour les actions menées auprès des prescripteurs et relais d'opinion, ainsi qu'auprès des représentants patronaux et salariés, avec respectivement 48% et 44%. Alors, à noter qu'il y a de fortes dispersions dans les retours d'une région à l'autre, ce qui peut aussi nous interroger sur la communication et le relais des actions menées. Et alors, en fin de liste, là où il y a beaucoup plus de rouge, le lobbying européen, donc là, obtient variablement les appréciations les plus basses, avec un résultat qui est encore en dessous de la moyenne, ce qui peut se comprendre, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas encore de véritable politique européenne en faveur de l'économie sociale et solidaire. Merci Patricia. Alors on va avoir la chance de vous retrouver régulièrement tout au long de la matinée en introduction de chaque thématique. Patrick Lenanker, alors est-ce que vous voulez nous présenter justement les grandes actions qui sont menées en matière de lobbying et représentation? On le sait, c'est une mission qui est très importante et qui est très attendue par les adhérents. Tout à fait. Donc le lobbying a été particulièrement intense sur ces 4 années, puisque vous
Vous savez qu'une loi sur l'ESS a été promulguée en 2014 et qu'une loi, ça se prépare, et ça se prépare au moins 2 ans à l'avance. Et donc, nous avons beaucoup œuvré pour que nos propositions soient largement reprises, et ce qui a été le cas, notamment des propositions en faveur de la transmission d'entreprise aux salariés, qu'il s'agisse de la scope d'amorçage ou du droit d'information des salariés, également la possibilité de créer des groupes de scope, le développement de l'ancrage territorial au travers des SIC par l'augmentation de la possibilité du capital pouvant être détenu par les collectivités, et enfin la reconnaissance de l'entrepreneuriat salarié au travers des CAE. Nous avons aussi œuvré pour que les spécificités fiscales soient maintenues, voire étendues à ces nouveaux dispositifs. Notons également qu'au travers de l'UDES, l'UDES est reconnu depuis mars 2014 comme organisation multiprofessionnelle et a accès depuis